Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. C'est une vidéo que je fais pas tous les mois parce que tous les mois je n'achète pas énormément de livres, j'essaye d'en prendre quand même pas mal à la médiathèque parce que j'ai la chance d'avoir quand même un choix hyper important, ce qui fait que j'ai pas forcément envie d'acheter des tonnes de livres parce que si je les achète, c'est de la place dans la bibliothèque et déjà que ça déborde de partout à la maison. Je pense que mon conjoint n'acceptera pas trop. Du coup, j'en achète quelques-uns, souvent sur des salons du livre ou alors vraiment un livre que j'ai envie d'avoir et que je sais que je veux avoir dans ma bibliothèque. Et les autres, j'essaye de les commander. Donc on va partir tout de suite sur les livres que j'ai achetés au mois de juin, en trichant un peu parce que j'en ai acheté un au mois de mai. C'est celui-ci, Bird Box de Josh Malerman. C'est paru au livre de poche. On en a énormément entendu parler quand il était sorti en grand format. Je ne l'avais pas acheté et moi je passe souvent un peu après la vague et je me dis, bon, quand je l'ai vu en livre de poche, je me suis dit c'est quand même dommage, surtout qu'il va sortir en film. Donc du coup, j'en ai profité pour me l'acheter et je pense pas pour le mettre dans ma palle de cet été, parce que j'ai beaucoup de livres à lire, hein, en effet, on en amasse toujours, n'empêche. Et donc celui-ci, je pense plutôt le lire cet automne et je sais pas quand sort le film, mais bon, je le lirai avant. J'ai ensuite eu par la masse critique Babelio, c'est-à-dire sur le site de Babelio, on vous propose ce qu'ils appellent des masses critiques, c'est-à-dire des listes de livres. On en coche quelques-uns, si on souhaite faire une chronique, on fait la chronique et en fait on nous envoie, avant de faire la chronique forcément, le livre gratuitement. Et moi j'avais reçu celui-ci, Les Rapaces de Thierry Brun. J'avais adoré la couverture. C'est paru aux éditions Le Passage Polar. Je l'ai lu et je vous en parle très vite. Mais déjà, rien que la couverture, moi, ça m'avait totalement emballé. Le troisième livre que j'ai acheté hors salon, et en effet, j'en ai pas acheté non plus des masses, c'est Régis de James Osmond. C'est un roman auto-édité. Je l'ai acheté sur le site de Amazon. Voilà la couverture. Moi j'ai tout d'abord craqué sur cette couverture parce que je la trouve vraiment fantastique. J'ai lu le petit résumé derrière. Je l'ai lu le jour où je l'ai reçu et je vous en parle très très vite. On va donc passer ensuite aux achats que j'ai fait au Salon du Livre de Nice. À chaque salon du livre, j'essaye d'acheter un livre pour ma fille de 8 ans. Et donc cette fois-ci, je ne savais pas trop quoi acheter quand j'avais vu la liste. Et en me baladant dans les rayons, je suis tombée sur Kat et son chat. Et le chat de Kat s'appelle Sushi, comme le nôtre. Ce qui fait que je me suis dit, bon je suis un petit peu obligée de le prendre. Et c'est vrai qu'en plus des illustrations, je vais essayer de vous voir, sont plutôt sympas. Il a l'air un peu catastrophique, ce chat, et plutôt cool. Donc il me tarde de découvrir celui-ci. Et du coup, elle a eu sa petite dédicace parce que ma fille aime beaucoup avoir des dédicaces sur ses livres. J'ai ensuite, alors là je vais passer très vite, hein. Quoi encore? Mais c'est pas possible, t'es encore avec Sir Cédric? Oui, parce que moi, quand j'ai lu Sir Cédric, le livre, en début d'année, je l'avais pris à la médiathèque. Peut-être parce que j'avais peur de ne pas aimer, c'était mon premier livre de Sir Cédric. Résultat, je l'avais pris à la médiathèque. Quand je l'ai vu au Salon du Livre de hier, j'ai pris le livre pour mon concours, mais je n'avais toujours pas le livre pour moi. Et comme je savais qu'il venait au Salon du Livre de Nice, forcément, j'ai pris le livre pour moi. Ça m'a permis de revoir l'auteur. Il est vraiment super sympa. Si vous le voyez à un salon, mais n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est toujours un bonheur de parler avec lui. Et je saute tout de suite donc au bouquin suivant qui est le bouquin de R.J. Ellory, Mauvaise étoile. R.J. Ellory, j'avais lu Les Assassins, que j'avais bien aimé. C'est son dernier roman.
En plus, au salon du livre de hier, en parlant des assassins, il y avait un débat qui avait été fait sur ce livre-là. Et moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant parce qu'il parle de comment il a travaillé pour arriver à écrire ce livre. Il a travaillé en effet sur énormément de tueurs en série. C'était très très intéressant. Du coup, j'ai eu envie d'en prendre un autre. Et comme je l'avais vu au salon du livre de hier, j'avais rien pris. J'avais un petit peu regretté après de ne pas avoir choisi un autre livre. Et du coup, j'avais préparé sa venue à Nice. Et j'avais un peu regardé les livres. J'avais Seul le silence. C'est ça, Seul le silence. C'est ça, dans ma liseuse. Et j'avais envie d'en avoir un autre. Et le résumé de celui-ci me tentait bien. Du coup, je me le suis pris en livre de poche. J'ai ensuite fait mon petit mouton, hein, parce que forcément, il y a des livres qui, quand on voit la couverture, franchement, moi, ça m'a pas donné envie du tout de le lire. Et tout le monde en parle tellement bien que forcément, je n'ai pas résisté longtemps. Et je me suis pris en attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Il n'est pas très long, donc je pense que je vais le lire peut-être cet été d'ailleurs parce que plutôt sympa. Et je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, à part que ça parle de danse et d'une chanson qui s'appelle Mr. Bojangles de Nina Simone. On verra bien, mais il me tarde enfin de découvrir ce livre. Avant-dernier livre que j'ai pris au salon du livre, c'est ce livre-ci, Charles Draper, de Xavier Demoulin. Xavier Demoulin, je pense que tout le monde connaît, c'est ce présentateur de journal sur M6 le soir. Moi, j'ignorais totalement qu'il avait écrit des livres. Et quand j'ai vu qu'il était au salon du livre, j'ai eu envie de découvrir un petit peu sa plume. Il était très très sympa, très abordable, très cool. Et on a parlé un petit moment avec lui de booktube, des booktubeurs, des blogs. Et puis ça a dévié vers les pompiers et tout. Mais bref, je me suis pris celui-ci, Charles Draper. C'est son dernier roman. La honte quand même parce que c'est son 4e roman. Et j'ignorais toujours qu'il avait écrit des livres. Mais je vais lire celui-ci très rapidement. Et je vais terminer par le dernier livre que je n'avais pas prévu d'acheter. Et que finalement j'ai acheté au détriment d'un autre livre que je n'ai pas pris. Pas parce que ça me donnait pas plus envie que ça, ni parce que l'auteur n'était pas sympa. Mais voilà, moi je me fixe quand même un budget parce que sinon on part et moi je pourrais revenir avec 3 sacs de bouquins. Hein. Mais bon, c'est mon porte-monnaie, on souffrirait énormément et donc j'essaye de me restreindre. Et celui-ci, en passant, c'est le premier que j'ai acheté, en passant dans les allées, j'ai vu 2 dames qui parlaient avec un auteur et j'ai entendu polar, thriller, meurtre, machin. J'ai dit ça y est, il faut que je m'arrête, donc forcément je me suis arrêtée pour écouter. Et c'était les dames avaient pris les 2 derniers livres. C'était le Testament des abeilles. Et donc forcément, bon, il m'intéressait, il n'était plus là. Et j'ai vu cette magnifique couverture, Le voile des apparences, donc de Natacha Calès-Trémé. Et je lui ai un peu demandé de me raconter l'histoire. Ça avait l'air sympa, c'est vraiment police judiciaire, les morts, des fantômes, l'autisme, enfin bref, pas mal de choses. Et je trouvais ça intéressant. J'avais envie de le découvrir. Et quand elle m'a parlé de son roman, ça m'a vraiment donné envie. C'était le dernier. Donc, comment dire que je me suis pas trop posé de questions. Et j'ai dit, je le prends. Je vais essayer de le lire très rapidement. J'aime beaucoup la couverture. C'est paru chez Albin Michel. Et voilà, je vais découvrir ce livre, découvrir cet auteur. Je vous en parle très très vite. Et on en a fini pour mon haul. Le haul à juin, plus mai, mais bon, un livre en mai, voilà, c'est surtout le compte du mois de juin qui a un peu souffert. Mais après, c'est vrai que ça fait du bien de s'acheter des livres, ça fait du bien de découvrir aussi de nouveaux auteurs. Je
vous retrouve très vite pour ma palle de l'été, pour un point livresque sur les derniers livres que j'ai lus. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!